Bienvenue sur Entreprendre et Voyager, sur la chaîne YouTube du blog autour de l'entrepreneuriat et des voyages. Alors moi, mon but, c'est de rencontrer un maximum, même en visio, de rencontrer un maximum d'entrepreneurs avec des profils différents, aussi bien autour du business que d'autres. Aujourd'hui, on accueille Sydney, que je remercie, et puis je te laisse te présenter. Bonjour, merci à toi. Donc, je suis Sydney, formatrice et coach business. J'accompagne les femmes hypersensibles à obtenir plus de clients grâce à la création de contenu et au personal branding. Ça, c'est super parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se retrouver là-dedans. Moi aussi, je suis une hypersensible. Je ne sais pas si toi, à la base, tu étais hypersensible et c'est ce qui t'a motivé à... Oui. Bien sûr, totalement. Je me suis rendu compte que pas tout le monde était hypersensible et que parfois, voilà, c'était des émotions qui étaient compliquées à gérer. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une manière différente, en fait, d'accompagner les personnes qui sont hypersensibles, en fait, pour mieux les comprendre, pour mieux être à l'écoute de leurs émotions. Et du coup, j'en ai fait mon métier parce que je trouvais que ça manquait. Donc Mhm. voilà. Alors, avant de parler un peu de ton travail de formatrice, etc., brièvement, quel était un peu ton parcours avant? Comment tout ça, ça t'est venu? Quand est-ce que tu t'es lancée à ton compte? Est-ce que tu as fait ça directement ou pas? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait des études en master droit et co-gestion. À travers mes études, en fait, donc, je suis partie à l'international. Donc, j'ai travaillé à New York, à Dubaï, à Cape Town, dans tout ce qui est marketing et ressources humaines. Donc, j'avais cette double casquette. J'ai travaillé également au sein de la rédaction web du magazine Marie-Claire, avec aussi des petits passages à Marie-Claire International, toujours avec l'optique de l'international qui m'intéressait beaucoup. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'entreprise, en fait, en entreprise, je ne me sentais pas forcément à ma place. J'aimais beaucoup mon travail, mais il manquait de sens, en fait. Il n'y avait pas justement cette partie d'hypersensibilité qui est mise en avant. Au contraire, en fait, à travers mes différentes expériences, on m'a plutôt, comment dire, dévalorisée par le fait d'être hypersensible, justement. Et c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu. Et donc, à la suite d'une mauvaise expérience en entreprise, donc là où je travaillais en tant que marketing et responsable marketing et vente. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter tout ça et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé il y a à peu près 6 mois pendant le D'accord. Covid. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment de se lancer. Tu as rêvé de faire ça. Là, ça se passait pas très bien avec ma manager. Voilà, c'est le mauvais management. C'était assez compliqué pour moi à vivre. Mm. Et c'est vrai que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est aussi très compliqué à vivre pour les hypersensibles en général, quand j'en parle. Voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit, voilà, c'est normal, c'est la réalité. C'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à m'y faire, en fait, à cette Mm. réalité-là. Donc, je me dis, je vais tenter autre chose. Je tente une nouvelle aventure. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Enfin, franchement, c'est vraiment super parce qu'en plus, c'est tout récent et ça permet de montrer que, voilà, que pendant le Covid, tu en as profité pour te lancer et tout. Enfin, je sais pas si tu connaissais déjà d'autres entrepreneurs à la base ou si ou vraiment tu t'es lancé entre guillemets à partir de rien. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc pendant des années où ça n'allait pas en entreprise, parce que je me suis quand même fait harceler en entreprise quand je travaillais dans un cabinet de recrutement, enfin, ça a été assez compliqué. Mm. J'ai toujours regardé en fait des talk shows américains, des personnes, voilà, des vlogs et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'a permis de voir qu'une autre réalité était possible, c'est-à-dire que des gens arrivaient à faire en sorte de créer leur activité en adéquation en fait avec leur personnalité et avec qui ils étaient. Donc ça m'a toujours attirée. Donc pendant 3 ans, j'ai à peu près regardé, enfin je regardais toute la journée en fait Mm. des vidéos YouTube, des podcasts, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et en fait, enfin j'ai l'impression du coup que je me suis construit un peu une bulle dans en fait cette thématique en fait. Donc ça Ouais. m'a intéressée. Puis donc le côté entrepreneurial, le côté donc mindset, le côté business, le côté création de contenu. Et donc, tout ça m'a intéressée. C'est également le job que je faisais aussi quand j'étais à Dubaï en création de contenu. Donc voilà, donc après, ça m'a aidé à me lancer, on va dire. Et puis à Dubaï, vu que j'étais aussi commerciale,
ça m'a aidé à me lancer aussi pour le côté commercial du coup de l'entrepreneuriat parce que Tout à fait, qui c'est est un super côté aussi important. pas forcément visible, mais voilà, hyper important. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et puis j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens en fait. Et je me retrouvais pas justement à être dans la technique entre guillemets, dans le sens où voilà, implémenter des posts, enfin c'était intéressant, il y avait toute la stratégie aussi que je faisais, mais voilà, ça manquait de sens en fait et j'avais envie de le faire pour aider les personnes, pour les aider à prendre confiance en eux aussi, à se dire que c'est aussi possible de vivre une vie où on est en adéquation, enfin aligné avec nos valeurs et on n'est pas obligé de subir parce que moi ça a été vraiment compliqué, hein, le travail en entreprise, compliqué, beaucoup d'angoisse, beaucoup de pleurs, compliqué. Donc voilà, aujourd'hui j'aide les personnes à se sentir mieux dans leur peau, à se trouver et puis à obtenir des clients en fait dans ce qu'elles veulent faire tout simplement, dans leur thématique. Et finalement, en fait, donc tu dis que ben, quelque part, ça germait depuis longtemps. Il y avait quand même un sacré terreau, etc. Est-ce que c'est par rapport à, voilà, s'il y a eu le déclic avec ta situation professionnelle à ce moment-là, ou enfin, qu'est-ce qui a fait que ça ait pris quand même un petit peu de temps avant que finalement tu te lances? Déjà parce que vu que j'étais dans les études et j'avais ce côté justement où j'avais peur que ça ne fonctionne pas, j'avais peur forcément aussi de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est un problème que j'avais Mm. pendant très longtemps et que j'ai encore parfois, hein, parce que c'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a plus Ouais, de choses à résoudre. c'est ça. Non, c'est quelque chose, en fait, j'ai toujours voulu avoir justement cette indépendance-là, ce côté, comment dire, action, parce qu'en fait, dans l'entreprise, voilà, on est quand même assez bridé. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que même si on propose des choses, même si elles sont acceptées, finalement, il faut que la hiérarchie accepte, etc. Donc, ça peut être très long. Enfin, voilà, j'avais envie de faire les choses aussi par moi-même. Ça faisait longtemps. Après, voilà, j'ai aussi un père qui est entrepreneur. D'accord. Donc, je pense que ça a aidé aussi. Le fait de vivre quelques mois aussi à New York, où tout le monde dit que si tu veux faire quelque chose, fais-le. Il n'y a pas la même mentalité en fait qu'en France, où en France, tu as un projet et puis on te dit ah mais non, fais pas ça, Ça tu va vas pas avoir ça. marcher. Exactement, exactement. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, je vais rester avec mes petits Américains, avec mes podcasts et mon YouTube, et puis croire en moi, parce que bon, forcément, ça n'a pas forcément été évident, justement, pour que les gens autour de moi acceptent ce choix-là. Mais voilà, Mm. c'est une question de ne pas regretter. En fait, là, je trouve que c'était le bon moment dans ma vie. Ouais, Et voilà. Et puis après, je pense que je ne l'ai pas fait avant aussi parce que justement, je construisais toutes mes compétences, en fait. Tu vois, j'ai vraiment, par exemple, travailler en RH, ça m'a apporté peut-être le côté humain, même le fait d'être mm. sensible, hein, c'est quelque chose qui, à la base, voilà. Le côté, parce que bon, dans les RH, c'est pas forcément très humain, Ouais, mais oui, tu vois, le côté vraiment rapport à l'autre, facilité d'échange et tout ça. Ensuite, le côté commerce, tu vois, comme je t'ai expliqué, le côté commercial. Ensuite, voilà, mes études m'ont apporté quand même une vue en 360. Donc voilà, même de travailler dans des entreprises différentes, avec un style de management différent, avec l'interculturel. Je pense que ça m'a permis aussi ouais, de construire quelque chose de sympa finalement. oui, d'avoir forcément, voilà, quand même de premières compétences et un bagage nécessaire qui est quand même pas négligeable non plus parce que je pense que effectivement, on parle beaucoup de se lancer, de pas attendre, etc. Mais il faut pas se lancer non plus, à mon avis, à tout prix et sans savoir où on met les pieds, quoi. Enfin, Ah oui, je partage vraiment ton opinion parce que parfois, en fait, on veut, enfin, si tu veux, par exemple, je voulais me lancer déjà l'année dernière. Et finalement, en fait, c'était pas le bon moment. C'est-à-dire que j'ai d'abord été blogueuse voyage, qui m'a apporté aussi des compétences. Et oui, tu vois, et puis tout naturellement, après, je me suis dirigée donc vers le métier que je voulais vraiment faire. Mais c'est vrai que d'avoir directement la casquette en fait de coach ou de formatrice, voilà, c'était pas le bon moment. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi une question de ressenti et puis après une question aussi de circonstances. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aussi apporté des déclics en fait, d'accord.
j'ai rencontré quelqu'un, en fait, j'ai échangé avec un formateur, en fait, comment ça s'est vraiment fait? C'est bien, j'allais J'ai te échangé... poser la question, donc ça tombe bien. Excuse-moi. En fait, voilà, ça fait des années en fait que donc j'en parle avec une de mes amies qui me dit, mais Sinès, si tu as envie de le faire, lance-toi, tu vois. Donc, j'avais créé ma société, mais vu que je travaillais à côté chez Marie-Claire, ça n'avait jamais vraiment abouti. Je ne pouvais pas prendre des contrats et à côté travailler chez Marie-Claire, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai attendu un petit peu et puis après, donc après l'obtention de mon diplôme, j'ai quand même trouvé un autre travail, etc. Et c'est là où ça s'est pas bien passé. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je pense que ce qui m'irait le mieux, ce sont les métiers de la formation. C'est quand même plus humain. Voilà, il y a de l'échange, il y a de la transmission et c'est ce qui me plaît. Et en fait, j'ai rencontré donc quelqu'un sur Facebook. J'ai posé une question dans un groupe Facebook. Comment fait-on pour devenir formateur? Ouais. Donc, c'était un groupe vraiment de gens qui travaillent là-dedans, hein, bien sûr. Ce n'était pas un groupe au hasard. Mm. Et donc, j'ai quelqu'un, donc Olivier, qui m'a répondu et qui a gentiment, en fait, passé 1 heure avec moi, donc en conférence, en call, en visio, quoi. Ouais. Et il m'a dit, mais Sinès, si tu veux le faire, vas-y. Donc là, je te donne cap ou pas cap de commencer là. Tu me fais en 1 semaine, tu me proposes quelque chose, une formation, tu commences. Et là, en fait, j'ai eu 20 secondes, enfin, même pas 20 secondes, puisqu'il y a eu, je dirais, 5 secondes, même pas, où je me suis dit, mais en fait, si là, je n'accepte pas, je peux passer à côté de ma vie, en fait, enfin, d'une autre vie, tu vois, j'étais dans un gap où je me disais, mais de toute façon, enfin, ce que je faisais en entreprise, ça me plaisait, mais ça n'avait pas beaucoup de sens. Autant se lancer. Et puis, c'était le Covid. Donc, en fait, c'était moi début avril, un truc comme Ouais. ça. Donc, je me suis dit, tu as du temps. Vas-y, ça fait 3 ans que tu en parles, ça fait 3 ans que tu as envie, lance-toi. Et donc, ça s'est fait comme ça. Je lui ai dit, OK. Et voilà. Et comme Et quoi, ça peut tenir à pas grand-chose, quoi. Et finalement, il a changé ma vie. donc, t'es quand même tombé sur quelqu'un de bien parce que je pense aussi que c'est hyper important de tomber sur les bonnes personnes et c'est pas toujours évident non plus. Ouais. Ah, ça, c'est sûr, parce que si on prend, c'est comme les conseils, en fait, que ce soit des conseils pour la vie ou pour le business, faut bien déterminer à qui on veut poser nos questions, je pense. Et Mm. surtout pour ceux qui veulent se lancer, si jamais il y en a, dans l'entrepreneuriat, pour moi, il vaut mieux aller chercher les conseils chez des gens qui ont déjà vécu ce que vous voulez vivre, en fait. Mm. Parce que, bon, aller demander à des gens qui ne connaissent pas ce milieu, finalement, ça va être un peu... Voilà, ça risque d'être un petit peu casse-gueule en fait. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un qui connaît, qui vous dise, voilà, donc fais attention à ça, tu peux faire comme ci, comme ça. Mais au moins quelqu'un qui est prévenant, mais pour les bonnes choses. Pas qui a de fausses croyances ou tu vois, sur le milieu ou sur comment ça se Mm. passe. Tu vois. Parce que si on écoute les gens, Oui. franchement, on n'arrive à rien. Je sais pas comment toi ça s'est passé, Ah, mais mais ce point, je le trouve, j'espère, il y a du bruit derrière. J'espère que, oui, tu disais ce point qui est super important parce que voilà, moi, ce que j'essaye aussi de transmettre, c'est la réalité. Et toi, j'ai vu aussi sur tes contenus, c'est très authentique et ça, c'est super important. On ne va pas vous vendre du rêve. Les vendeurs de rêve, je pense qu'il faut il faut les éviter si ouais, possible. ouais, Et Ferrari et tout. Pas la réalité. voilà, et bien se renseigner sur les formateurs ou sur les personnes avec qui vous vous faites accompagner ou vous choisissez de suivre leurs conseils. Moi, ça s'est fait un peu plus par hasard en fait. Je travaillais avant dans une startup en tant que community manager et la startup a déposé bilan. Et en fait, mon ancienne manager voulait qu'on monte une boîte ensemble. Et moi, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, si elle, en fait, elle avait confiance en moi, dans ma capacité entrepreneuriale. Et moi, je la voyais pas forcément. Elle l'a vue à ma place. Et sauf qu'en fait, enfin, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, ça m'a tenté et tout. Sauf qu'en fait, elle, pour des raisons personnelles, elle a pas pu continuer dans ce projet. Et c'est comme ça que je me suis lancée moi toute seule, en fait. Ah oui, t'as Et eu pardon? Et le courage, c'est beau finalement parce que c'est quelqu'un qui a découvert son potentiel et tu t'es dit, allez, je me lance. Ouais, bah, en fait, Mhm. finalement, c'est vrai enfin, au début, ça a été un peu difficile parce que moi, je le voyais. En fait, je voulais le faire avec elle, donc j'ai été un peu déçue, tu vois.
Ouais. Mais en fait, finalement, le fait qu'elle ait vu mon profil un petit peu, enfin, c'est assez révélateur finalement. Et donc voilà, je me suis lancée et j'ai lancé mon blog Entreprendre et voyager en juillet 2019. D'accord. Et moi, je me suis mis à mon compte en janvier 2018, donc un peu plus d'un an et demi après. Effectivement, je pense que c'est important d'avoir ce recul d'abord, ce premier recul sur l'entrepreneuriat avant de voir comment moi je pourrais me positionner par rapport à ça. Je suis Voilà. d'accord parce que la réalité, elle est pas si simple. En fait, il y a quand même un marché. Donc, même si on dit tout le temps, voilà, créer un business en fonction de votre personnalité et de votre valeur, il faut aussi s'assurer qu'il y a un business derrière, un marché, avec des personnes qui sont intéressées par les offres. Donc, je comprends totalement qu'il y ait ce laps de temps qui est pour moi hyper important, hein, où on apprend justement à savoir comment les gens réagissent, est-ce que voilà, les produits ou les offres pourraient plaire. Enfin, ça, c'est vraiment capital et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément beaucoup. Mm. Après, j'ai fait un peu enfin, j'ai fait du commerce aussi dans mes études, donc j'en ai entendu parler. Mais finalement, dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément cette mise en valeur de ça prend du temps, Ouais, il faut réfléchir. Parfois, agir, c'est aussi réfléchir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est je aussi suis tout à fait d'accord. Mm. savoir où est-ce qu'on veut aller et ne pas voilà, aller un peu partout, mais sans finalement savoir où aller. Bien sûr, faut tester, hein. Moi, je suis Oui, vraiment, on teste tout, c'est ça. mais tu vois, toujours avec un raisonnement faut que ce soit réfléchi, tu vois, avec des intentions, surtout poser des intentions, en fait. Moi, je trouve que c'est hyper important, Ah, que ce soit c'est très, dans l'action. ouais, c'est très bien résumé parce qu'effectivement, je pense qu'on parle beaucoup d'action. On Mhm. parle beaucoup aussi de. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent quand il faut se lancer, il faut savoir se positionner directement, etc., savoir ses valeurs et tout. Mais en fait, comme l'entrepreneuriat, c'est un milieu de test permanent et qu'on est toujours en train de changer, parce que c'est la vie aussi, en fait, on change, nos envies, Ouais. elles changent et tout ça. Moi, je suis pas du tout la même que quand j'ai commencé. Et en fait, je pense que si j'avais positionné mes envies et mes valeurs trop tôt, Mhm. ça n'aurait rien à voir et je ne serais Ouais. pas forcément partie dans la bonne direction, tu vois, parce que c'est comme quand tu cherches des clients, tu voudrais travailler avec, tu penses vouloir travailler avec tel type de client. Et en fait, Exactement. finalement, je pense que, en fait, ce que voilà, ça, j'en profite pour faire passer ce message, c'est que je pense que effectivement, c'est pas toujours la meilleure solution. C'est important de prendre le temps de tester et de pas se fermer de porte trop C'est vite ça, aussi. et de savoir vraiment, en fait, où est-ce qu'on veut aller et d'écouter son instinct aussi. Mm. D'écouter son instinct parce que finalement, parfois, vous pouvez accepter des choses et qui finalement, vous dites non, Ouais. ça va pas dans le bon sens, tu vois. Et vraiment de savoir s'écouter et aussi de savoir s'évaluer aussi quand on a fait les choses bien, quand on a fait les choses moins bien et savoir rebondir et puis se dire, bon, bah là, ça n'a pas marché, comment je pourrais faire pour que ça fonctionne et sans avoir oui, voilà, sans avoir d'ego mal placé ou tu vois ce que je veux dire, Mm, vraiment mm. dans la quête d'arriver à être pleinement épanoui et aligné. Et c'est normal aussi parfois bah, de se rendre compte on est allé dans un endroit où finalement on ne voulait pas vraiment. Donc, voilà, de se rétracter et de se recentrer, et de réfléchir à ce qu'on veut, c'est pas mal. C'est pour ça que je dis que réfléchir, c'est Mm. aussi agir. Tu vois, c'est important de ne pas aller s'engouffrer dans quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Ça m'est arrivé là, il y a quelques Ouais. mois où finalement je prenais une direction qui n'était pas moi et c'était juste une souffrance finalement de travailler enfin de faire mon activité en fait. Alors que bon, c'est moi qui l'ai créé de toutes Mm, parts. mm. Et c'est là que je me suis dit, ok, il est important que je fasse un step back et que je réfléchisse où est-ce que je veux aller, comment je veux le faire, comment je veux démarcher les personnes. Donc ça va être vraiment un tout en fait sur chaque chose. Voilà, c'est important de déterminer voilà, qui sont mes clients idéaux, pardon, quel est mon service, mais voilà, Mm. de comment démarcher les personnes et que tout vous aille en fait, parce que finalement, après, sinon, ça peut être dur de travailler pour soi aussi. Tu vois, il y a un peu ce mythe-là, comme quoi c'est forcément facile, Oui. etc. Mm. Et il faut aussi se chercher en fait. Donc, c'est aussi la quête d'une vie et c'est pour ça que parfois, ça peut prendre aussi un peu de temps. Et c'est pour ça que c'est nécessaire aussi parfois voilà, de se poser. Moi, je médite. Je ne sais pas si toi, tu fais ce type d'activité aussi. J'en entends pas mal parler de la méditation. J'en ai fait un petit peu, j'en fais pas tout le temps, mais oui, ce type de. Aussi, je pense que ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est voilà, c'est le fait de
pas tout prendre comme acquis directement, de pouvoir régulièrement se poser, faire un bilan. Moi aussi, je suis un peu en période de bilan en ce moment, tu vois. Et, Mhm. ouais, c'est important. Et je pense qu'il y a aussi le côté, là, il y a un petit peu aussi le côté hypersensible qui parle. Mais pour moi, Mhm. c'est justement, c'est une valeur ajoutée de la part de quelqu'un qui est hypersensible, qui a peut-être un ego un peu, un peu plus inférieur que d'autres personnes. Et ça, je pense que Bien il faut en faire une force. Ouais, ça, c'est évident et c'est pour ça que quand je travaillais en entreprise, c'était compliqué parce qu'on me faisait croire en fait que c'était une faiblesse Mm. et finalement dans le bon environnement en fait c'est une force. Et donc après c'est à vous en fait de trouver un moyen pour créer votre environnement en fait dans lequel il sera juste possible et normal et valorisé d'être vous-même en fait et pas se masquer. Je ne sais pas si toi, tu as travaillé en entreprise et tu avais cette sensation de devoir masquer ton hypersensibilité Oh ou oui. de travailler l'émotion, ou tu vois, et c'est compliqué. Hein. Moi, je le vivais très mal. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais c'était pas Bah, évident. tu vois, Justin, c'est vrai que t'as beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'ai fait un an complet en entreprise après l'obtention de mon diplôme. Et Mhm. déjà, alors j'ai vraiment, j'étais vraiment dans une super équipe, dans une startup que j'ai beaucoup aimée, etc. Mais j'ai toujours, même que ce soit à travers mes stages auparavant, j'ai travaillé dans, quand j'étais en master 1 auprès d'un entrepreneur. Tu vois, j'ai travaillé auprès d'un entrepreneur à l'époque et je ne savais même pas que je deviendrais moi-même entrepreneuse, tu vois. Enfin, et en fait, ça s'est très mal passé. Je ne vais pas dire qui c'était, mais ça s'est très mal passé parce que, on va dire, des façons de fonctionner assez différentes. Mhm. Et mon hypersensibilité, forcément, a été très dure dans ce type d'expérience. Ouais. Mhm. Je comprends. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes à réfléchir et à bien sûr, quand on peut, hein, parce que si la vie fait que parfois on doit faire des choix pour, bien sûr, plus raisonnés, mais c'est vrai que si on peut déjà, même quand on est en entreprise, parce que moi j'étais en entreprise, et je réfléchissais déjà à comment faire pour créer notre réalité, comment faire pour partir en fait parce que Mm. c'était plus possible tu vois et après j'ai eu aussi beaucoup de chance quand j'ai travaillé chez Marie Claire. J'ai eu une manager qui était géniale, qui comprenait mon hypersensibilité, qui me laissait aussi une liberté tu vois dans mes missions, dans ma façon de réfléchir, dans ce que je proposais. Et ça je pense que ça m'a aidé aussi à me réconcilier avec le monde de l'entreprise, tu vois. C'est Mm. pas qu'il y a c'est pas que je jette la pierre sur le monde de l'entreprise, Oui, c'est juste non. qu'en fait, c'est à chacun de trouver en fait l'environnement qui lui correspond le plus, sachant que dans les deux parties, en fait, il y a des aspects positifs et négatifs, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas Oui. souvent, mais l'entrepreneuriat, c'est pas facile hein, d'être entrepreneur. On compte juste sur nous-mêmes. Derrière, voilà, il y a le stress, les angoisses, et c'est pour Mm. ça qu'il faut être bien entouré, bien accompagné. Il y a aussi parfois la solitude. En plus, là, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. J'espère que quand ça ira mieux, voilà, on pourra faire plus de rencontres, Ouais, de visites. tout à Et tu fait. vois, c'est pour ça, c'est vraiment, tu vois, je veux pas faire partie des personnes qui mettent en opposition ces Non. deux mondes en disant, voilà, je crache un peu sur le monde de l'entreprise, pas du tout, parce que j'ai appris énormément, j'ai rencontré des personnes incroyables et j'ai travaillé aussi dans des startups, donc j'ai aussi rencontré des dirigeants, donc à la base qui étaient entrepreneurs. Donc tout ça, c'est des expériences en fait qui enrichissent et c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire ces expériences en fait. Mm. Cette expérience, donc SES, tu vois, c'est Ouais. vraiment Mm. euh, pour se construire aussi, tu vois, et se connaître, c'est ce qui va permettre aussi de te connaître. Moi, c'était aussi les petites missions, tu vois, en tant que hôtesse, distribution de flyers, enfin, j'ai fait plein de trucs quand j'étais un peu plus jeune et qui font qu'en fait, ben, voilà, c'est diverses compétences, en fait, que tu acquiers à différents moments de ta vie et parfois tu vois on peut dire bon bah voilà hôtessariat c'est pas un métier voilà tu vois, qui est hyper valorisant. Moi, on me l'a dit hein, dans ma famille. Mm. Mais si tu veux, en fait, ça m'a permis d'acquérir des compétences qui aujourd'hui me servent énormément, tu vois. Et quand je travaillais à Dubaï, ça m'a aussi énormément servi, la vente Bien aussi. sûr. Enfin, ouais,
il y a pas de sous-métier et tout, en fait, va vous permettre, en fait, de vous construire et de devenir vous-même et de savoir ce que vous aimez moins, ce qui est dur pour vous. Tu vois, quand j'ai travaillé en tant que recruteur de donateurs, tu sais, c'est les personnes qui font partie des associations et qui recherchent des donateurs dans Oui, la rue. oui. Tu vois, tu te rends compte, en fait, de ce qui est facile pour toi, de ce qui est naturel, de ce qui ne l'est pas. Et, euh, et ça aussi, je pense que ça m'a aidé, tu vois, à construire aussi mon activité et mon offre. Et tu vois, c'est vraiment tout ça parce que finalement, après, quand tu te connais, ça va plus vite, tu vois. Mais non, c'est une belle découverte, c'est une aventure, hein. C'est ça. Une aventure. Et au débat, on se prend aussi des Voilà. claques. Ouais. Mais l'important, c'est aussi d'être résilient, d'avoir le courage, l'audace de continuer et de croire aussi en l'avenir et de croire en soi, surtout ce qui n'est pas facile ni évident de prime abord, hein. Et ça, c'est très important. Voilà, il y a le côté de ne pas opposer l'entreprise et l'entrepreneuriat. C'est pas du tout ce qu'on fait. Donc, donne Ouais. juste des conseils pour, voilà, pour exploiter éventuellement son potentiel, s'exprimer, entreprendre si on veut, ou faire des projets. Ça fait partie aussi. On n'est pas forcément obligé de d'être à son compte et de Mm. voyager. Et donc, aujourd'hui, tes clientes, Mhm. effectivement, j'imagine qu'elles sont pas toutes entrepreneuses. Enfin, Alors, ou- j'en ai qui le sont pas encore. Justement, on travaille justement d'accord. sur leur vision, qui elles veulent devenir, sur leur confiance en elles. Enfin, voilà, on fait vraiment un travail entre tout ce qui va être justement création de l'activité et aussi obtention des clients. Donc Ok. après, moi, ça va être, tu vois, ça va pas. Je vais passer aussi au travers, par exemple, du développement personnel. Ça Hmm. va passer au travers aussi de tout ce qui est la loi de l'attraction. Tu vois, beaucoup de choses en fait qui intéressent généralement les hypersensibles et peut-être un petit peu moins aussi les gens qui ne sont pas comme ça ou pas d'ailleurs. Enfin, tu vois, Oui. j'évite de faire aussi des généralités, mais c'est vrai que le public hypersensible entre guillemets est souvent intéressé par ces thématiques et par ces sujets de passer aussi par le personal branding, le leadership, tu vois, parce que c'est important de montrer aussi qu'on est leader par rapport aux autres, Hmm. mais aussi être leader de soi, tu vois, c'est-à-dire, voilà, se former, prendre les choses en main, tu vois, et ne pas être dans le toujours regarder ce qui se passe, mais être dans l'action, en fait. Et tout ça, ça demande aussi, donc je pense que c'est aussi un trait de personnalité, mais je pense qu'on peut beaucoup aussi travailler là-dessus. Oui, Et voilà, effectivement. travailler aussi sur sa légitimité, tu sais, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, problème de valeur, enfin, tu vois, parce Hmm. que finalement, les compétences, voilà, je montre comment fonctionnent les réseaux sociaux, toute la communication qu'il y a derrière, tout le marketing, Le côté tout le technique. côté commerce. Mais en fait, tout ça, après, les personnes peuvent savoir comment ça fonctionne, mais si derrière le mindset ne suit pas, ça peut être terriblement compliqué parce qu'on peut voilà, s'auto-saboter et je vois ça souvent et ça m'est également arrivé. Donc, c'est quelque Hmm. chose en fait, qui pour moi, est vraiment important et je mets un point d'honneur à travailler là-dessus avec mes clientes. C'est intéressant parce que justement, tu vois, je me faisais cette réflexion hier, justement, que c'est pas, en fait, oui, je pense qu'il y a du mindset, mais il y a aussi une part d'arriver à éliminer au fur et à mesure différents freins ou barrières psychologiques, mais pas que psychologiques. Parce que je veux dire, quelqu'un qui, tu vois, moi je suis timide, je le dis, et Ouais. quelqu'un comme moi qui est timide, on a beau passer à l'action, j'ai beau faire des interviews assez régulièrement maintenant et même voilà, parler à mes clients, etc. Il y a quand Mm. même toujours des choses sur lesquelles il faut travailler et on a toujours nos faiblesses qu'on ne pourra pas toujours tout gommer non plus. Bien sûr, et puis c'est ce qui fait partie de toi aussi, tu vois. Et Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi, faut aller au-delà des freins et je pense qu'aussi, il faut accepter aussi qui on est, tu vois ce que ça, je veux dire? Et ouais. en fait, dans l'acceptation de qui on est, euh, bah, c'est un peu du pouvoir, du leadership qui en ressort, tu vois? Comme tu dis, voilà, je suis timide et je fais ce Mm. que je fais. Bah, en tout cas, moi, enfin, je te dis bravo parce que c'est courageux, tu vois. Et j'incite justement les gens à juste se dire, OK, je suis comme ça. Alors, moi, tu vois, par exemple, c'était tout ce qui concerne la logique et tout ça. Et on m'a beaucoup critiqué là-dessus. Ah, mais Sinet, tu comprends rien, etc. Enfin, tu vois, plein de Pareil. trucs. Et finalement, tu vois, le jour où tu dis, bah oui, j'ai un problème, oui, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à faire des maths ou peu importe, tu vois, des Mm. choses qui peut-être, n'avaient pas de sens pour moi à l'époque. C'est clair. À partir du moment où tu dis, bah oui,
Et finalement, en fait, il y a du pouvoir, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus t'atteindre, en fait, quand tu dis, bah oui, c'est vrai, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus dans l'émotionnel, dans autre chose. Je me sers des mathématiques, tu vois, pour le commerce, mais autrement, bon, Mm. voilà, tout ce qui est algèbre, tout ça, c'était pas mon fort. Et tu vois, c'est vraiment arriver aussi à connaître ses limites et à se dire, voilà, je suis comme ça, je fais en sorte de m'améliorer tous les jours. Mais à un moment donné aussi, bon, bah, on se refait pas. Je me repose aussi sur mes forces, je travaille mes faiblesses, je fais au mieux et voilà, c'est aussi ça, s'accepter, je pense. Ça, C'est c'est, un travail et d'humilité aussi, tu vois, c'est oui, voilà, mm. j'avoue et puis finalement, est-ce que ça me pose problème au jour le jour? Bah, pas forcément. Quand ça me pose problème, bah, je travaille dessus et voilà, et c'est ça aussi, c'est constamment aussi aller vers nous-mêmes, vers ce qu'on aime, et puis aussi par l'apprentissage. Tu vois, là, je me forme tout le temps. Là, depuis que j'ai obtenu mon master, j'ai fait à peu près 11 formations dans plein de domaines Ah oui. différents. J'adore ça. Et puis, c'est hyper important aussi bah, de se... Comment dire? Oui, d'aller vers soi, parce que finalement, Ouais. tu vois, je trouve que quand on choisit nos études, on est finalement très jeune et on ne se connaît pas forcément. Et puis, il y a Mm. toujours ce côté de, il faut que j'ai un emploi derrière. Donc, on va partir dans des filières en fait où possiblement il y a de l'emploi. Comme moi, quand je suis partie en commerce, et finalement, je trouvais que ça ne me correspondait pas vraiment. Et tu vois, toutes ces formations me montrent que finalement, mais tu peux Mm. allier commerce, développement personnel, neurosciences. Enfin, tu vois, tout ça n'est pas antinomique. C'est très juste. Et d'ailleurs, moi, enfin, tu vois, je connais quelqu'un, c'est un ingénieur. Mhm. Et en fait, maintenant, il a une très bonne carrière en tant qu'ingénieur, mais je veux dire, il est aussi passionné par d'autres sujets comme l'économie, l'histoire et tout, tu vois. Ouais. Et maintenant, il voudrait donner des formations là-dedans. Et en fait, c'est génial parce que, Elle. Mhm. enfin, je veux dire, ben voilà, tes centres d'intérêt ils changent, tu découvres d'autres choses aussi. Moi, je pense que j'étais littéraire, mais j'aurais pas forcément fait ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça qui est, c'est aussi le renouveau qui est intéressant sûr. il y aurait, je pense qu'il y aurait encore plein de choses à dire là-dessus. C'est sûr, parce qu'en plus, je trouve qu'on est dans une société où on ne met pas forcément en avant le fait d'être multipotentialiste. Mm. Et pour avoir travaillé en recrutement, ça, je peux l'attester. Alors après, je ne dis pas que tous les cabinets de recrutement sont comme ça, mais on voit un petit peu la trame. Et finalement, voilà, je trouve qu'en France, on recherche vraiment des gens qui ont fait déjà les mêmes missions, qui ont eu les mêmes fonctions. Alors que finalement, la vie fait que parfois, ben, on a envie de changer, fait qu'on a aussi des compétences qu'on a acquis autrement, enfin, tu vois, Mm. ailleurs. Et ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas compétent, en fait, à ce poste-là. Et tu vois, quand je travaillais à Dubaï, donc c'est une façon de réfléchir qui est plus anglophone. Et tu vois qu'en fait, on te laisse cette chance-là, tu vois, de te dire, bon, bah voilà, tu n'as pas fait exactement ce travail-là, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver et que tu n'as pas acquis des compétences autrement, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dommage parce que finalement, ça ne nous pousse pas à être multipotentialiste ou du moins de s'exprimer. Tu vois, quand tu te présentes, généralement, voilà, on te dit, bon, bah, tu sais, généralement, tu dis une chose, tu vois, mais finalement, Oui. plein de choses, tu vois, tu as beaucoup Mm. de passion. Et j'aimerais mettre ça aussi en avant, tu vois, le fait que au contraire, c'est une valeur ajoutée, tu vois. Et c'est vrai que quand je travaillais donc en recrutement, je me disais, mais c'est dingue de vouloir mettre des gens dans des cases à ce point-là, C'est tu ça. vois. Ouais. Alors qu'au contraire, c'est ça qui font leur valeur ajoutée à CV égal. C'est ce que vous faites à côté, c'est votre façon de réfléchir, c'est vos émotions, c'est plein de choses en fait qui vont faire la différence finalement, tu vois. Et ça, on le met pas assez en avant et je le déplore. Je suis tout à fait d'accord. J'avais préparé plein de questions, mais l'heure tourne. Ouais. Donc, je pense on va s'arrêter là. Est-ce que tu as un dernier mot, un message à faire passer? En tout cas, vraiment, c'était un super échange et j'aime beaucoup ton profil. Il y a plein de trucs à dire. Enfin, merci à toi, c'était super sympa d'échanger. Ouais, Oui, j'aimerais faire passer le mot d'y croire, d'être courageux, d'être audacieux et d'être résilient parce que c'est mm, pas évident, il faut s'accrocher. Des personnes essaieront aussi de vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit des personnes que vous connaissez ou des personnes que vous connaissez ouais, moins. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment
que tout ce que vous faites ait un sens. Et c'est pour ça que travailler le pourquoi, tu vois, pourquoi je fais ça, pourquoi, quelle est ma mission, entre guillemets, quelle est ma vision est vraiment important parce que c'est des fondations en fait qui sont hyper importantes parce que lorsque ça ne va pas, on revient justement à ces valeurs, on revient justement au fait que voilà, on sait pourquoi on s'est Ouais, embarqué c'est dans vrai. cette aventure, tu vois. Donc, en tout cas, merci beaucoup et j'aimerais dire à tout le monde que ben, voilà, chacun a du potentiel et de croire en soi et c'est pas parce que les autres ne voient pas votre valeur que vous n'en avez pas, au contraire. Ça, c'est très juste. Et oui, et renouer avec son pourquoi, se mettre des objectifs clairs pour savoir pourquoi on fait les choses. Et, Oui. et voilà. Et bah, écoute, je vais mettre tous tes liens dans la description. Si vous voulez contacter Sydney, n'hésitez pas. Nous, j'espère qu'on gardera contact. Bien Et sûr, avec... avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Entreprendre et Voyager. Merci encore, merci à toi. Merci.